Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Le thème, qu'est-ce que mon enfant intérieur a à me dire? Mais avant ça, je voulais remercier les nouveaux abonnés, tous les commentaires que j'ai reçus sur la dernière vidéo. Merci du fond du cœur. Et ceux qui ont fait des dons la semaine dernière sur la cagnotte pour soutenir la chaîne. Donc je ne citerai pas les personnes parce qu'elles préfèrent rester anonymes, mais elles se reconnaîtront. Donc mille merci à tous ceux qui ont fait des dons. Ça soutient la chaîne, ça permet d'acheter des nouveaux oracles et ça fait chaud au cœur. Donc pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a le miroir. En 2, on a les glands comme dans le décor, ils sont ressortis. Et en 3, le bateau. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration, à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Au-delà du miroir. Il n'y a pas de hasard, hein. Et pourtant j'en ai plein des breloques, j'ai pioché au hasard et voilà ce que l'on a. Donc là, ce qui me vient, c'est voir avec son troisième œil. Vous voyez, pas avec les yeux terrestres, voir avec ce côté intuitif, ce côté connecté. Et je pense que c'est ce vers quoi vous vous engagez de plus en plus. Quand on le fait avec le regard d'un enfant, l'enfant est innocent, il ne voit pas le danger, il ne voit pas le mal. Pour lui, tout est possible. Donc, il travaille beaucoup avec son imaginaire, mais son imaginaire qui est aussi justement connecté à l'univers. Et je pense que c'est ce qu'il vous invite à faire, c'est vraiment vous connecter de plus en plus à cette part de vous qui est reliée au grand tout et qui au fond sait. Et du coup, on voit ce qui est illusion, on arrive à décrypter ce qui se joue dans les non-dits ou dans une situation. Donc là, pour moi, on est sur des personnes en éveil, ou alors des personnes qui sont déjà éveillées depuis un certain temps, mais qui sont en évolution. Alors après, le mental peut se faire présent et nous faire douter. Hein, ça, c'est la part humaine et c'est normal. Mais c'est vraiment une invitation à fais-toi confiance. Ou va voir de l'autre côté du miroir, puisque on a au-delà du miroir. Donc, va voir au-delà de ce que ton mental te fait croire pour voir justement l'infini des possibilités et voir que tu es bien plus que ce que tu ne penses. Réjouissance, waouh! Donc cette connexion que vous êtes en train de développer ou de faire évoluer, elle vous amène à la rencontre de vous-même. Et ce que vous allez découvrir va vous apporter beaucoup, vraiment. Parce que pour certains, ça va vous permettre de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, il peut y avoir un changement de paradigme si vous aviez l'habitude de fonctionner de cette manière-là. Et pour d'autres, c'est d'arriver à voir le positif, d'arriver à voir la magie, d'arriver à voir la beauté dans une dimension encore plus vaste que ce que vous connaissez déjà. Et du coup, quand on est relié encore plus fortement à cette part de nous-mêmes, cette énergie yin, cette énergie du féminin sacré, ça ouvre des portes, des possibilités, et ça remet aussi les choses à leur place. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce que j'ai besoin de nourrir encore plus intensément? Et qu'est-ce qui, en fin de compte,
me laisser derrière un masque ou une illusion. Et aujourd'hui, j'en ai plus besoin et je vais pouvoir lâcher. C'est comme une libération et du coup, on se réjouit, on se félicite de cette avancée. Donc, je trouve que c'est un très beau message. Pour l'instant, on est sur les chakras supérieurs. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Ah bah tiens donc, le mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. C'est tout à fait ça. Là, on est sur des personnes qui sont en apprentissage. Alors, comme je disais, soit parce qu'elles sont au début de leur éveil et que c'est tout nouveau pour elles et du coup, elles avancent à tâtons, elles n'arrivent pas à se faire totalement confiance en ce qui concerne leur ressenti et leur intuition. Ou, au contraire, ça fait déjà un moment que vous êtes sur ce chemin et là, vous sentez que vous êtes à un passage important qui va vous amener vers une élévation. Et d'ailleurs, vous pouvez sentir ce troisième œil travailler, hein, ressentir physiquement, hein, c'est tout à fait possible. Vous pouvez constater aussi des ouvertures d'esprit sur des sujets que vous n'aviez pas avant, ou plus de lâcher prise. Vous sentez que ce soit vraiment concrètement ou de manière subtile qu'il se passe des choses pour vous en ce moment, même si vous n'arrivez pas forcément à y mettre une explication ou des mots juste pour partager ce que vous ressentez. Je sens que c'est beaucoup un voyage intérieur. Là, on est plus sur des personnes qui sont en retrait, qui sont en introspection, en silence, en ressourcement, pour justement appréhender de la manière la plus juste ce qui vient à eux en ce moment. Donc, continuez parce que vous êtes en train de lâcher une part du mental qui ne vous est plus utile, même si chaque part de nous, elle existe et elles ont chacune une utilité, hein. Mais là, on sent que tout doucement, chacun à son rythme, on sort du mental pour se connecter à l'esprit, à l'âme. Et on reste sur les chakras supérieurs, hein, donc on est sur le troisième œil et le couronne avec la vision. Et cet œil qui revient. Donc en plus on a le 37 là, vous voyez, 7 et 3, 10, on a le 1, donc il y a bien un nouveau chapitre concernant votre perception de vous-même, du monde, de qui l'on est profondément, qui va vous ouvrir à des vérités et à des perspectives et à plus de clarté sur votre parcours. C'est indéniable. C'est-à-dire que si vous doutiez, pour certains, pour ceux qui sont au début du chemin, qu'il y a plus grand que soi, qu'on est connecté au grand tout, qu'on peut recevoir des signes, des synchronicités, avoir des intuitions, des prémonitions, dans les jours et semaines à venir, ça va vous être confirmé. Et pour ceux qui sont, je dirais, sur un chemin un peu plus avancé, si vous aviez des envies, des idées, des projets, et que c'était là en attente, ou vous aviez déjà mis des choses en place, mais que ça ne prenait pas vie aussi rapidement que vous le souhaitiez, ou qu'il n'y avait pas de retour sur investissement, entre guillemets, là, ça va changer, ça va se débloquer, parce que justement, votre vision change. Donc, vous ne ferez pas les choses tout à fait de la même manière. Même si ce n'est que de petits changements ou des changements subtils, mais c'est ce qui va faire la différence. Et ça, c'est grâce à cette ouverture de l'esprit, de cette part divine en vous. Prune rebelle, énergie yin et yang, je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. On est avec le nombre maître 22, la couleur violette toujours, donc les chakras supérieurs.
Le 22 est relié à Marie-Madeleine, mais aussi au chakra sacré. Là, on voit qu'il y a de la créativité pour certains qui va bouillonner. Vous allez avoir envie de faire plein de choses, donc faites peut-être le tri, priorisez ce qui vous appelle le plus, ce que vous sentez qui est déjà abouti dans votre esprit et que vous arriverez à faire prendre forme dans la matière. Pour d'autres, les idées que vous allez avoir, ce que j'entends, c'est que c'est des idées sur du long terme. Donc, pas de précipitation. Ça va faire venir travailler effectivement la patience, la persévérance, savoir jongler entre la réflexion, la réception d'idées parce que vous êtes vraiment accompagné. Et après, être plus dans cette énergie yang, cette énergie d'action. Donc, la création, pour moi, elle est vraiment sur les deux pôles, pas de la même manière, elle ne s'exprime pas de la même manière, mais elle est bien sur les deux pôles et on a besoin de cet équilibre entre ce féminin et ce masculin pour avancer, concrétiser, matérialiser ce qu'il y a en nous. Donc, je le répète, pour certains, ça va être long. Donc, réjouissez-vous des idées qui viennent à vous, mais savourez le voyage. Ne cherchez pas à être tout de suite à l'atteinte de votre but parce que de toute façon, ce ne sera pas possible. Et si ça se présente de cette manière-là à vous, c'est justement pour travailler ce que j'ai cité précédemment. On a la spirale hein, qui fait penser au cycle de vie, aux saisons. Donc, calez-vous sur le rythme des saisons. Là, on est sur l'automne, donc accueillez vos idées, soyez dans le lâcher-prise dans la manière dont elles vont se concrétiser. On va être plus, je dirais, sur l'automne et l'hiver, sur cette énergie yin, introspective et créative par l'intériorité. Et sur le printemps et l'hiver, l'énergie yang, où là, on passe à l'action. Alors, ça sera différent, bien évidemment, pour chacun, puisqu'on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Peut-être que certains d'entre vous arrivent à la fin de ces 2 premières saisons dans l'énergie yin et elles vont passer dans l'énergie yang, ou peut-être que vous êtes pile poil calé sur ce que je viens de dire. Peu importe, le principal c'est de vous écouter. Cette créativité, elle vient pas pour rien, c'est-à-dire que je sens que certains vous utilisez déjà ce côté créatif, artistique chez vous, et pour d'autres, c'est nouveau, c'est pas quelque chose que vous avez déjà exploré. Donc c'est pour ça aussi que ça va cheminer lentement, progressivement, et que ça va venir à vous de la manière la plus appropriée. Donc vraiment, faites confiance. Suivez vos ressentis et vos intuitions, tout est juste, vous allez voir au bout du voyage ce que vous allez concrétiser. Or, orange. Ah, on change un peu de couleur quand même. La porte de ma cage a toujours été ouverte, je choisis la liberté. Waouh, c'est magnifique. Donc oui, peut-être que pour certains, vous aviez le syndrome de l'imposteur. Pour d'autres, c'est plus des croyances qui ont été transmises au niveau transgénérationnel. On peut être dans, tout ce qui est créatif et artistique, c'est de la passion. On n'en fait pas un métier. Donc, tu fais des études qui vont t'assurer un avenir. Et si ça te plaît, ben, tu le feras à côté. Vous voyez, on peut être dans ça. Ou à l'inverse, on peut être sur des expériences au niveau de la famille où des personnes ont souhaité vraiment vivre de leur créativité et n'y sont pas arrivées. Et du coup, bah, votre famille, elle vous remet toujours ça au visage. Ah bah oui, non mais regarde ta tante, ton oncle, ton frère, ton cousin, peu importe. Regarde, il a essayé, t'as vu ce que ça a donné? Non mais t'as vu sa vie? Tu vas pas faire comme lui ou comme elle quand même. Voilà, donc détachez-vous de ça parce que l'expérience des autres n'est pas la vôtre et que même s'il y avait un nœud énergétique à défaire, vous êtes en capacité de le faire. Donc vraiment, croyez en vous, en votre potentiel, en votre grandeur, en ce que vous avez à offrir parce que ça sera accueilli. Et
bien mieux que vous ne pouvez l'imaginer ou le penser, ou bien mieux que ce que l'on a essayé de vous faire croire par ces peurs que peut porter le transgénérationnel. Allez, un petit conseil de fin. Aujourd'hui, c'est une vidéo pas trop longue. Qu'est-ce qu'on a? On a le ver tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Donc oui, pour beaucoup, là, vous avancez vers de la nouveauté. On expérimente des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant ou qui nous appelaient pas forcément. Mais en tout cas, avec ce ver, c'est des choses qui viennent du cœur, qui viennent du plus profond de notre âme. Et donc, quand ça vient de là, ça ne peut apporter que joie et résilience, mais aussi reconnaissance, plus de confiance et d'estime de soi. Donc vraiment, écoutez-vous. Et on a le rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc discernement, l'œil qu'on avait au début, le miroir. Et cette polarité féminine qui, oui, va activer ce côté créatif et artistique en vous, qui va vous permettre aussi d'accueillir quelque part cette vulnérabilité, cette sensibilité ou hypersensibilité d'une toute autre manière. Donc, j'ai envie de dire que cet enfant intérieur, il parle avec son cœur et son âme. Et le message qu'il vous donne aujourd'hui est vraiment très vibrant et inspirant. Donc, si vous n'avez pas pour habitude de vous connecter à lui, c'est une invitation à le faire et il y aura sûrement des messages supplémentaires. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment, si tel est le cas. Je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2, les glands. Alors déjà, les glands, ils peuvent nous parler de temporalité. Donc, on est bien sur la saison puisqu'on est en automne. Malgré tout, ça reste de l'intemporel. Donc, on pourrait relier aussi les glands au lâcher-prise. Vous voyez, on peut être sur ça. Ça dépendra de chacun, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que cet enfant intérieur va nous transmettre? Ah, il nous parle de nouveaux départs. Je sens des enfants intérieurs assez en joie. C'est comme si c'était l'heure, vous voyez, là, moi je considère ça un peu comme une montre à gousset. Donc, c'est l'heure de faire différemment, de faire autrement, de s'autoriser, je dirais, à recevoir, à créer, à partager, à voyager, à bouger, à changer ses habitudes, à, je dirais, faire différemment. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous fait envie en ce moment? Est-ce que ça va être une évolution professionnelle? Est-ce que c'est de vous accorder du temps pour soit ralentir et être plus en nature? Est-ce que ça va être de pratiquer un sport alors que jusqu'à présent, vous n'aviez jamais le temps, ou une activité manuelle? Est-ce que c'est changer de lieu de vie? Vous voyez, ça va être très large. Là, je sens plein de choses différentes parce que on est sur une guidance générale. Mais en tout cas, ce qui vous appelle depuis un petit moment, ça va être important de l'écouter et d'aller le réaliser parce que ça fait partie du chemin, parce que ça va vous apporter quelque chose, soit dans votre développement personnel, soit dans votre évolution professionnelle, soit dans l'évolution de votre vie personnelle. Ça va dépendre de tout à chacun. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Mais en tout cas, il y a bien un nouveau départ pour ce choix numéro 2 durant cet automne. Alors, il peut être plus ou moins important selon chacun, bien évidemment. Abondance, waouh! Donc,
je sens, là, on parle de lieu de vie. Pour certains, le fait de changer de lieu de vie, ça va ramener une énergie d'abondance à vous, qui pouvait être bloquée ou stagnante depuis un moment. Alors là, il y a un message particulier qui ne sera pas pour tout le monde, mais pour les mamans au foyer. Vous avez un don, qu'il soit créatif ou culinaire, utilisez-le, mettez-le en avant pour vendre ce que vous faites. Si vous avez eu l'idée et que vous l'avez mis de côté en vous disant non, mais ça va pas fonctionner, ou non, il y a trop de personnes qui proposent déjà ça, le fait que vous allez déménager et que vous allez proposer ça dans ce nouveau lieu de vie, vous allez voir qu'il va y avoir une communauté qui va répondre à cet appel. Donc, peu importe ce que c'est, peut-être que pour certains, vous adorez faire des confitures et que vous allez décider de vendre vos confitures. Ou peut-être que parmi vous, il y en a qui sont des fans des abeilles, qui ont une ruche, qui produisent du miel et qui vont vendre leur miel. Pour d'autres, ça peut être de la création de bijoux, ça peut être la création au crochet ou au tricot, des tableaux, enfin peu importe quel est votre don, vraiment, il peut ajouter du beurre aux épinards, on me dit. Donc, pour les mamans qui sont au foyer, ben, ça peut être vraiment une très bonne idée. Si vous l'avez eu et que vous l'avez mis de côté, cette guidance, elle vous donne une confirmation. Pour d'autres, je sens que ce changement de lieu de vie, soit vous aura donné une mutation, ou tout au contraire, va être l'occasion de travailler dans une nouvelle entreprise à un poste différent, même si vous restez dans le même domaine, ou au contraire, d'opérer un grand basculement et d'être dans une reconversion. Mais je sens qu'il y a un grand lien avec la région où vous allez être. Donc peut-être que vous faites aussi ce choix de changement parce que justement, il répond à un de vos besoins. Besoin d'un métier qui est proche de la nature ou besoin d'un rythme moins soutenu, besoin d'aller exploiter ma part créative. Là, votre enfant intérieur, c'est comme si il sentait votre potentiel avant vous et qu'il était là à toquer à la porte à dire mais vas-y, fais ça, ça va être trop bien, on va s'amuser. Et en plus, c'est quelque chose qui va t'enrichir intérieurement, mais aussi probablement financièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chakra sacré. Ah ben, j'ai envie de dire, là on y est, hein, parce que c'est où se loge l'enfant intérieur. Donc, vraiment, il est là pour vous dire, crois en toi, crois en tes idées. Ça peut faire peur de déménager, tu vas voir, ça va être une aventure, on va s'amuser, on va découvrir de nouvelles choses, donc lâche tes peurs, fais comme moi, parce que moi, en fin de compte, quand j'ai une idée, je le fais, et je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'y vais. Donc, vraiment, là, le conseil, c'est vas-y, fais rayonner ton bassin, ta créativité, ton expression, et ça va t'apporter une nouvelle énergie dans ta vie. Parce que la création, elle part du sacré et de la gorge. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous avez besoin d'être dans cette expression. D'ailleurs, vous pouvez le ressentir physiquement. Vous savez, les personnes qui ont toujours un chat dans la gorge, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées ou qui ne sont pas exprimées de la manière dont elles ont besoin d'être dites. Ça ne veut pas dire qu'on a sans arrêt, vous voyez, comme un petit rhume ou... Non, c'est vraiment ce chakra de la gorge qui n'arrive pas à être dans sa pleine expression. Et puis, si c'est plus impacté sur le sacré, vous pouvez le ressentir comme une lassitude au quotidien, un ennui, parce que vous avez fait le tour d'où vous êtes et qu'il y a besoin de nouveautés, de changements pour retrouver ce peps, cette créativité, cette positivité, ce côté enjoué aussi.
Et puis, j'entends pour certains le fait que vous ayez vraiment besoin de vivre de votre passion. Donc, si vous aviez choisi un métier alimentaire pour X ou Y raison, c'est OK. Je pense qu'on l'a tous fait sur notre parcours. Mais là, ce que cet enfant intérieur vous dit, c'est maintenant, choisis-toi. Fais quelque chose que tu aimes. Et tu verras que le matin, tu seras motivé à te lever, que tu auras des idées, que tu seras plus dans la positivité et tu lâcheras justement cette lassitude. Action. Et oui, là, vraiment, c'est une invitation à être dans cette action, de faire des choix, de mettre des choses en place. On est avec le 3 en plus, donc l'alignement. Là, les actions que vous allez mettre en place, elles vont attirer à vous du positif. Des choses alignées à votre destinée, alignées à qui vous êtes. Elles vont répondre à des besoins intérieurs profonds qui ont pu être mis de côté jusqu'à présent ou pour lesquels vous y avez répondu partiellement. On était sur un nouveau départ, donc aussi sur une fin de cycle. Vous avez fini d'expérimenter là où vous êtes, que ce soit un lieu de vie, une entreprise, et vous êtes prêt à découvrir de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire, à vous ouvrir à une infinie des possibilités. Là, tout se joue pour vous principalement sur les chakras du bas, hein. On est sur le racine et le sacré pour l'instant. Donc, allez chercher dans les profondeurs de votre être ce que votre âme a besoin d'exprimer. Là, c'est ce qu'on me donne. Je trouve ça magnifique. Vraiment, chacun est un trésor à lui-même. Chacun a à offrir. Donc, il n'y a pas plus de place pour certaines personnes et pas d'autres. Chacun a sa vision de la créativité, de comment il fait les choses. Et même si ce que vous souhaitez vendre, par exemple, existe déjà, il sera fait par vous, avec votre amour, votre vision et votre soupçon de magie. Une confiture, on va prendre la confiture de fraises puisque c'est ce qu'on avait, bah vous pouvez en goûter 10, ok, elles seront toutes à la fraise. Mais vous verrez qu'elles n'auront pas la même texture, la même sucrosité, que certains l'auront peut-être mélangé avec des fleurs, d'autres avec de l'alcool, d'autres auront utilisé des fraises des bois, d'autres des gariguettes, et du coup, bah, ça ne donne pas la même chose. Donc, peu importe que ça existe déjà, c'est vous qui l'avez fait. Peut-être que vous allez customiser vos pots. Voilà, ça peut être multiples choses, mais en tout cas, croyez en ce que vous avez à offrir parce que vous verrez que vous recevrez en retour. Et on reste dans les mêmes teintes. Roue éternelle. La passion est fugace, à la fois charnelle et éthérée. Alors, là, ce que je ressens, c'est attention au feu de paille. Il y a de très bonnes idées dans ce que vous avez. Mais quand on a de multiples idées, parfois on a envie de tout mettre en place. Et c'est pas possible. Il y a des idées qui sont là pour vivre au long terme et des idées qui sont là de manière fugace, comme c'est dit sur la carte. Peut-être que par le passé, vous aviez tendance à vous emballer. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment à vous écouter. Qu'est-ce que l'on vous chuchote à l'oreille? Qu'est-ce qui est récurrent? Qu'est-ce qui vient régulièrement? Et là, ce sera cette idée-là qu'il faudra prioriser, qu'il faudra mettre en place. Parce que celle-là, elle va vous apporter du long terme. Alors que si vous avez 1001 idées, mais que justement, vous voyez que ça passe, et qu'il y en a peut-être que 1, 2, voire 3 maximum qui restent, et bien même si celles qui passent, vous les trouvez très chouettes, observez que justement elles passent. Si elles passent aussi vite et qu'il y en a une autre derrière, c'est que c'est pas ça.
c'est que, voilà, vous êtes quelqu'un de très créatif qui peut avoir de multiples envies, mais ce qui vous appelle du fond de votre cœur, c'est ce qui reste à votre esprit. Rouge corail, ce qui me fonde me ramifie et me permet de grandir. Waouh! Donc pour certains, c'est en vous. C'est quelque chose que vous avez déjà fait dans d'autres vies, pour ceux qui croient aux vies antérieures. C'est un savoir qui est important chez vous et que vous explorez sous différentes facettes selon les incarnations. Vous voyez, avec cet arbre, on peut avoir tout ce qui est en lien avec la nature. Donc peut-être que certains sont très intéressés par tout ce qui est plantes et fleurs. Alors que ce soit à utiliser de manière médicinale, comme ce soit pour la décoration ou de manière culinaire, ça sera selon chacun. Peut-être que dans cette vie-là, vu qu'on a eu les pots de confiture, peut-être que c'est plus de manière culinaire. Vous cherchez à faire des associations de goût. Mais peut-être que dans une autre vie, vous étiez chamane et que là, vous avez utilisé le côté médicinal, vous voyez ? En tout cas, c'est en vous, c'est inné. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'en avez pas encore conscience, mais ça va venir. Pour ceux qui sont manuels, créatifs, c'est quelque chose qui revient à vous de vie en vie. Pourquoi? Parce que ça anime votre âme, ça lui apporte sur le chemin. C'est comme une boussole, c'est comme une bouée qui vous permet... Vous voyez, ça a klaxonné, donc ça me le confirme, de garder la tête hors de l'eau dans les moments de défi. Et puis parce que ça fait partie de votre mode d'expression. Donc encore une fois, ça va être propre à chacun, mais sachez que si vous, en tant qu'être humain, vous avez la sensation de ne pas savoir où vous mettez les pieds, votre âme, elle, sait. Donc faites-lui confiance. Elle va vous amener jusqu'à ce réveil de ce potentiel qui est peut-être endormi pour certains ou pour d'autres qui a besoin d'être renforcé par de la foi et de la confiance en soi pour être pleinement exprimé. Allez, un petit conseil de fin parce qu'aujourd'hui le message est court. Chocolat, donc on reste vraiment sur les chakras du bas pour vous. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers les expériences, à travers toutes les expériences de la vie. Donc c'est chouette. Et voyez, on est encore dans ce côté, oui, chocolat c'est une couleur, mais chocolat c'est la gourmandise. On arrive sur les fêtes, peut-être que votre idée c'est de fabriquer des calendriers de l'Avent ou c'est de fabriquer des chocolats et de les vendre. Peu importe. Jetez-vous à l'eau. Toute expérience est nourrissante et permet de grandir. Et peut-être que vous avez un fin palais ou que vous êtes ce qu'on appelle dans le milieu de la parfumerie un nez. C'est possible aussi. J'entends, alors là c'est pareil, hein, ça sera que pour une poignée de personnes. Ce stage dont vous rêvez chez cette personne de renom, croyez-y, vous allez l'obtenir. Persévérez, continuez à postuler. Le karma, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. On a eu 2 fois l'action. Donc vraiment, pour vous, choix numéro 2, c'est le moment de l'action. C'est le moment du nouveau départ. Les glands, on les voit en automne. Et une fois qu'ils tombent de l'arbre, ils sont arrivés à maturité et ils vont aller nourrir le terreau. Votre terreau est assez fertile pour faire germer cette idée, ce projet, ce déménagement. Peu importe ce qui vous appelle. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment.
Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'est-ce que cet enfant intérieur a à vous dire? Donc, on y va, on y va. Prudence. Ah, donc là, on vous invite à ne pas vous précipiter. C'est marrant parce que, vous voyez, là, on a le squelette sur la bouteille. On a le bateau avec le voyage. Donc, est-ce que il y a quelque chose qui vous appelle et que vous n'osiez pas y aller, qui vous demande justement de sortir de votre zone de confort, ou à l'inverse, et je sens que ça serait plutôt la majorité des cas, c'est qu'il y a quelque chose que vous faites actuellement qui ne vous fait pas du bien. Ça peut être le fait de ne pas arriver à dire non, de dépasser ses limites, d'être toujours en action alors que vous avez besoin de repos ou de ralentir le rythme. Peut-être c'est aussi d'être happé par un entourage qui est plutôt négatif, ça vous fatigue. Donc, une invitation à ralentir le contact, à être moins en contact avec ces personnes parce qu'elles vous drainent. Alors, elles ne le font pas intentionnellement, bien évidemment, mais là, ce que votre enfant intérieur vient vous dire, c'est à continuer de cette manière-là, tu vas éteindre ta joie, ton envie, ta spontanéité. Et du coup, attention. Attention parce que ce que tu ne souhaites pas pourrait dépeindre sur toi. Donc, prudence. Prudence autour de toi, prudence à tes limites, à savoir dire non. On va voir ce que disent les autres cartes, hein, bien évidemment. Félicité. Waouh. Moi, là, ce que je ressens, c'est que si vous reposez le cadre ou si vous faites différemment, vous réénergisez vos corps énergétiques et vous rayonnez de nouveau. Savoir dire non, c'est pas être égoïste. Mais quand on a donné des habitudes à des personnes autour de nous, et que, à un moment, on sent que pour soi-même, ça va être important de changer et de faire différemment, ce n'est pas forcément bien accueilli. Mais ça appartient à ces personnes. Si vous le faites de manière intelligente, en vous expliquant, et pas en leur disant « oui, t'es trop négatif, là, il faut que je coupe les ponts avec toi ». Vous voyez, ça, c'est violent. Donc, ça ne se fait pas de cette manière-là. Après, c'est propre à chacun. Mais si vous expliquez juste, ben, j'ai envie de m'accorder un peu plus de temps, ou là, je suis dans une période où je me sens très fatiguée, donc je vais écouter mon corps et plus me reposer. Eh bien, ça ne sera pas accueilli de la même manière. Et même si d'aventure, en ayant ce genre de discours, c'était pas bien accueilli, encore une fois, ça ne vous appartient pas. C'est à la personne en face de vous de réfléchir. Pourquoi ça l'impacte de cette manière-là ou pourquoi elle manque de tolérance, par exemple. Mais en tout cas, il y a besoin d'aller, je dirais, raviver quelque chose en vous. Parce qu'il y a quelque chose qui vous draine. Alors, encore une fois, ça peut être une situation qui est inconfortable en ce moment. Ça peut être relationnel. Mais là, vous êtes, pour moi, dans le dépassement de vos limites. Santé physique, et oui, hein, donc on vous le dit, hein, voyez, vous pouvez être impacté au niveau de votre vitalité ou vraiment au niveau de votre corps. Là, je sens des personnes qui peuvent avoir mal au dos ou des personnes qui sont extrêmement fatiguées, voire qui se sentent à bout. Là, c'est ce qu'on me donne en clairaudience. Là, la sonnette d'alarme a déjà été tirée.
Il y a besoin de légèreté, de rêver. Là, c'est ce que votre enfant intérieur est en train de vous dire. Tu ne t'amuses plus. Tu es que dans « je dois faire, je dois ». Et donc, à partir du moment où on est trop dans l'action et dans la responsabilité, dans ce qu'on endosse, ben oui, on ne peut pas profiter des plaisirs de la vie ou voir la beauté dans les petits détails parce que on est pris par ce cycle infernal du quotidien où il n'y a plus de petits instants bonheur, de bouffées d'air frais. Là, on est sur des personnes aussi qui peuvent avoir du mal à déléguer et qui se disent, bah non, mais de toute façon, c'est mieux que je le fasse par moi-même, ce sera fait comme je veux. Ok, certes, ça sera fait comme vous le souhaitez, mais il n'y a pas qu'une manière de faire. Et savoir déléguer, c'est savoir faire confiance, savoir aussi ne pas douter de sa capacité à transmettre. Donc, lâchez prise sur le fait que tout ne se fera pas comme vous avez l'habitude de le faire, mais par contre, ça va vous accorder du temps, ça va vous permettre de vous reposer ou de vous ressourcer, parce que là, il y en a besoin. Il y a besoin de changer sa manière d'agir dans le quotidien. Ça devient même vital, je dirais. Responsabilité, autodiscipline, fiabilité, épanouissement, assurance. D'accord, d'accord. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que justement, si vous déléguez, si vous avez arrivé à dire non, si vous mettez un peu plus d'espace entre ces personnes et vous, regardez, vous renaissez. Pour moi, ce germe, c'est vous. Vous renaissez. Donc, vous êtes quelqu'un de responsable, mais là, vous êtes invité à prendre conscience que les autres peuvent être tout aussi responsables que vous ou que vous avez su les responsabiliser si ça concerne des enfants. Je sens que pour certains, ça peut concerner vos enfants qui sont de jeunes adultes. Vous avez tendance à faire à leur place, alors que maintenant, il est temps de leur laisser les commandes du bateau. Ils rentrent dans leur vie de jeunes adultes et ils vont expérimenter. Donc oui, vous serez toujours là pour les conseiller, pour les soutenir. Mais là, il n'est plus temps de faire à leur place. Il est temps de les laisser expérimenter, de les laisser prendre leur envol. La peur n'évite pas le danger. Vous pouvez les protéger autant que vous le souhaitez, et on sait que ça vient du cœur. Ça n'évitera pas ce qu'ils ont à traverser comme défi. Le mieux que vous puissiez faire pour eux, c'est justement de les armer, de leur montrer qu'ils ont les ressources nécessaires pour savoir rebondir et relever ces défis. Mais en faisant à leur place, vous ne les responsabilisez pas. Vous ne les armez pas, entre guillemets. Donc, c'est pas évident. Bien évidemment, ce message ne sera pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas parent. Bleu orage. Je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. Et on a le bateau, on le retrouve. Donc, ça confirme que c'est un voyage pour tout à chacun qui sera plus ou moins houleux selon la sphère que cela concerne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, après la pluie vient le beau temps. Donc, si sortir de votre mode de fonctionnement n'est pas simple, vous allez y arriver. Et il y aura une grande leçon pour certains suite à ce voyage, dirons-nous, un peu houleux, mais salvateur. Vraiment, vous allez voir une différence. Et puis, on a le phare qui est là. Donc, vous êtes guidé sur le chemin. Où vous êtes entouré de personnes qui seront capables, justement, de prendre des responsabilités, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Donc, faites confiance. Laissez-vous porter. Ne luttez pas. Quand on est dans la lutte,
eh ben, on fait perdurer le moment de défi. Alors que quand on est dans l'accueil, on va aller se servir des signes, des synchronicités et des ressources en soi pour justement sortir de ce défi plus rapidement. Framboise sensuelle, j'écoute mes 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. On en revient au corps. Bien sûr qu'il est un messager. Si vous avez mal au dos, il est en train de vous dire que là, vous en avez plein le dos, que la charge est trop lourde pour vous. Si c'est plutôt des migraines, on est en train de vous dire que ça vous prend la tête, que vous ne savez plus par quel bout vous y prendre. Ou que vous ruminez trop, vous ressassez trop. Si c'est les épaules, encore une fois, on est sur la charge. La charge est trop lourde pour vous. Si ça se passe au niveau du ventre, ça peut être vraiment, j'ai du mal avec mes émotions, etc. etc. Si on prend, j'ai mal aux jambes, ça peut être que vous ne souhaitez plus avancer, vous n'y arrivez plus. Donc, recherchez, écoutez ce que votre corps vous dit. Qu'est-ce qui met en avant? Où est-ce que vous avez mal? Et là, déjà, vous aurez un semblant de réponse et vous pourrez continuer. Un petit conseil de fin. Le bleu, exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Alors là, j'ai envie de dire que vous ne pouviez pas avoir mieux. Alors, il y a une deuxième carte, on verra ce que la deuxième carte dit. Mais là, voilà, c'est j'exprime mes besoins. Et là, ce que vous avez besoin, c'est de ralentir, c'est de vous reposer, c'est de dispatcher, déléguer. Ça, c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Et si vous vous accordez cela, vous verrez la différence. Alors, je sais que c'est pas évident de lâcher prise et de faire différemment, mais si votre enfant intérieur vous donne ce message, c'est que vous êtes en capacité de l'accueillir et de le mettre en place. Émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Mais oui, on en parlait de la confiance tout à l'heure. Faire confiance à l'autre, faire confiance en ses compétences, faire confiance à ce qu'on a transmis. Peut-être qu'on a des personnes là aussi qui sont chefs d'entreprise ou chefs d'équipe et qui ont bien compris qu'il y avait des compétences en chacun, mais qui ont du mal à lâcher ce fameux contrôle. Hein. Enfin, peu importe votre situation, souvenez-vous que écouter votre corps est primordial et faire différemment sera la solution. Donc, si la peur est très présente, redescendez dans le cœur pour arriver à vous écouter. C'est le meilleur des conseils qu'on puisse vous donner. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que ça aura vibré. Et si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.